Dans cette vidéo, on va voir combien coûte réellement un site Webflow et comment facturer vos clients pour le hosting de leur site. Alors c'est une question que me demande très souvent. Je vais donc y répondre de la façon la plus claire possible. Quand on arrive pour la première fois sur la page des prix de Webflow, on peut être un petit peu perdu du fait qu'il y a deux prix à prendre en compte, le plan de site et le plan de workspace. Je vais commencer par le plan de site. Et donc en gros le plan de site, c'est le plan qui correspond à votre site internet. On peut dès lors voir qu'on a plusieurs choix de prix. On a le premier qui est gratuit, qui vous permet d'avoir votre site mais de garder le point webflow.io obligatoirement. Grâce à ce prix gratuit, vous pouvez vraiment vous exercer. Vous pouvez quand même avoir une base de données avec 50 items dedans, donc c'est quand même plutôt cool. Ensuite, on a le plan basique à 14 $ par mois. Avec ce plan, donc, vous pouvez avoir votre propre domaine, mais vous ne pouvez pas avoir de base de données. Ce plan-là, il correspond à des sites qui n'ont pas besoin de base de données. Par exemple, des sites d'une seule page, ça correspond parfaitement. Le plan CMS, c'est le plan qui est le plus utilisé et que je conseille quasiment à tous mes clients. En gros, ça vous permet d'avoir énormément de pages, je pense que c'est 150. Ça vous permet d'avoir énormément d'entrées de bases de données. Par exemple, si vous avez un blog, c'est vraiment le plan qu'il vous faut, sauf évidemment si vous avez un blog avec plus de 2000 articles. Mais pour commencer, ça suffit amplement. Il y a également la fonctionnalité de recherche qu'il n'y a pas dans le plan basique, bien que vous n'avez pas vraiment besoin de ça dans le plan basique. Vous pouvez aussi avoir des éditeurs de contenu et donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a le plan business, mais ça c'est déjà vraiment pour des plus gros sites. En gros, le site plan, c'est ce que vous allez payer pour vraiment héberger votre site. Ensuite, nous avons le plan de workspace et c'est souvent ici que la confusion arrive. En gros, votre workspace, ça correspond à votre dashboard. Ici, en l'occurrence, voici mon dashboard, donc on peut voir qu'il y a énormément de sites. Comme on peut le voir, on a plusieurs plans qui vous permettent d'avoir plus de sites sur votre dashboard. Par exemple, à 49 $ par mois, vous pouvez avoir un nombre illimité de sites sur votre dashboard et ça c'est plutôt pas mal, surtout quand c'est votre métier. Ici c'est pas très clair parce qu'il est mis que vous pouvez avoir deux sites webflow.io. Il n'est pas mentionné que vous pouvez avoir un site sous un plan et donc avoir votre propre domaine sur un workspace gratuit, mais vous pouvez complètement le faire et donc ça correspondrait à un site à 14 $ par mois sur Webflow. Maintenant je vais répondre à la question qui est de comment facturer votre client pour le hosting d'un site Webflow. La façon la plus simple et celle que j'utilise tout le temps est de tout simplement demander à votre client de créer un compte Webflow et de lui envoyer le projet sur ce compte là. Il va dès lors pouvoir garder un plan de workspace gratuit et prendre un site plan pour le connecter à son domaine. Il pourra vous inviter en tant que guest sur son workspace pour que vous puissiez continuer à travailler sur le projet. C'est ce que je fais avec tous mes clients et ça fonctionne super bien. Si vous voulez absolument garder le projet sur votre compte Webflow, vous pouvez le faire, mais vous allez devoir facturer votre client tous les mois pour le hosting et c'est pas super pratique. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a répondu à votre question sur les prix de Webflow. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous vois très bientôt sur ma chaîne. Salut à tous!